Salut à tous une fois de plus, c'est le frère Jack, toujours par la manifestation de la grâce de l'Oba, par l'enseignant Manaté Zoulasan. Donc, une fois de plus, nous allons plonger toujours par rapport aux exhortations, par rapport à la marche, à l'avancée dans la marche spirituelle. Et la particularité de ce jour, c'est que tu étais par de la grâce, nous allons pouvoir lire dans Kalata Dimsi, donc le livre mystérieux qui est manifesté en cette époque, dans cette réalité du visible, par l'illimitable, l'inévitable, c'est-à-dire le déstabilisateur des religions, nous la sent. Donc, nous allons aller ici dans le livre d'Essombé. Donc, Essombé, on ne le présente plus, c'est un puissant apôtre de Djokisabe, Djokisabe, le véritable Christ qui est noir. Et nous allons aller ici dans le chapitre 34 d'Essombé. Mais ce qu'il faut savoir avant cela, c'est que Essombé symbolise la réconciliation. Donc, la réconciliation de qui? La réconciliation de la personne avec le verbe de Loba, la réconciliation de cet être-là qui a rejeté son ancienne vie, qui a rejeté l'ancienne personne qu'elle était et qui accepte de se soumettre de Loba, de mettre l'intention de vérité en pratique. Donc, dans le chapitre 34, il est intitulé ici lui, vivre dans la lumière. Donc, on va comprendre le pourquoi, parce que lorsqu'on dit vivre dans la lumière symbolise quoi ici? Donc, il y a déjà le mot vivre. Ça veut dire quoi? C'est avoir l'être et le mouvement dans son état conscient et dans la lumière qui va symboliser ici le message, qui va symboliser ici l'enseignement que Tétem sans sa volonté permet que nous puissions recevoir en cette époque et dans toutes les époques. Donc, ici, il dit, donc c'est la lumière selon le verbe. Donc, verset 1, chapitre 34, que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, virgule, à l'exemple de Joe Kisabe. Donc, il cite ici son moulé dit en exemple. À l'exemple de Joe Kisabe, qui nous a aimés. Et à cause de cela, donc à cause de l'amour de Joe Kisabe pour lui et les autres ennemis pour qui ici. Donc, Joe Kisabe aimé, il aime tous ceux qui sont sur le de terre. Et là, la particularité d'ici, qui nous a aimés, et à cause de cela, les blancs et les sangs mêlés l'ont mis à mort sur un poteau à l'âge de 50 ans. Donc, ici, Essombé, il donne la précision. Il dit, mais ici, que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour dont la personne doit être manifestée. Elle doit se manifester dans ses actions selon le verbe, avec l'amour selon la vérité. Et non l'amour selon, on va dire, ce que les personnes qui sont pas le bas pratiquent. Il y a un exemple, on va voir un exemple, une femme peut-être dans son quotidien ou un homme, la femme, elle va peut-être dire, tiens, des femmes qui sont pas sur le de l'Oba, elle va dire, tiens, quand mon mari est jaloux, et c'est ce qu'elle va dire, que lorsqu'un homme la regarde, son mari est jaloux, son mari devient jaloux. Ou bien lorsque son collègue essaie de lui parler d'une certaine façon, son mari devient jaloux. Elle aime ça. Elle aime que son mari soit jaloux. Elle va dire, parce que mon mari est jaloux, ça montre qu'il m'aime. Ça me prouve qu'il m'aime parce qu'il est jaloux. C'est ce qu'elle va dire. Comme d'autres diront cela. Mais ce qu'elle n'est pas consciente, c'est que derrière cette façon d'aimer-là, derrière cette jalousie-là, son mari est sous l'inspiration des démons de jalousie. Et voilà, elle n'est pas consciente de ce qu'elle souhaite que son mari soit permanemment ou constamment sous l'inspiration des démons. Donc ici, là, lorsque son bête dit que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour. Donc, c'est l'amour sur le verbe, l'amour qui ne jalouse pas, l'amour qui n'envie pas, l'amour qui ne chuchote pas par derrière, l'amour qui ne saute pas du mal à un autre ou un peu importe. Donc, c'est l'amour sans, on va dire, c'est l'amour sans filtre, mais selon la vérité. C'est l'amour sans, c'est-à-dire sans façon. C'est l'amour qui n'est pas pour ce qu'on appelle ici, lorsque quelqu'un peut-être attend quelque chose d'une autre personne, dont l'amour pas intérêt. Non, ce n'est pas cet amour-là, c'est l'amour véritable. Donc, il dit ici que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, à l'exemple de Joe Kisabe, qui nous a aimés. Et à cause de cela, les blancs et les sangs mêlés, entre parenthèses métis, donc pour les sangs mêlés, l'ont mis à mort sur un poteau à l'âge de 50 ans. Oui, parce que Koudoumane, le véritable Christ qui est noir, Joe Kisabe, il est mort. Et ce sont dans le plan visible, dans son corps physique, ce sont les blancs et les sangs mêlés qui avaient tendu l'embuscade, qui avaient comploté contre sa personne. C'est ça que Essombé raconte encore ici. Et il dit, mais à cause de l'amour qu'il avait là, parce que oui, dans les fausses Bibles, c'est-à-dire les Bibles classiques, peu importe de toute forme de religion confondue, ces religions-là n'ont pas lieu d'être, ce sont les fausses doctrines de démons. Ils disent que non, soi-disant, le Christ s'est sacrifié. Non, en gros, non, que soi-disant son père, en gros, ils vont parler ici de leur fausse divinité, de ces démons-là qui sont dans les Bibles classiques. Ils vont les citer, peu importe, on va pas citer les noms ici, mais ils ont envoyé soi-disant leur fils unique, alors que nous savons que Tété, unique créateur, il a plusieurs fils. Donc, et cette notion de fils unique n'a pas lieu d'être, mais en plus de cela,
il n'est pas venu, il n'a pas envoyé pour se sacrifier. Non. Ici, Essombe dit qu'il nous a aimés et à cause de cela, parce que l'amour qu'il avait pour les apôtres, il savait qu'à l'instant où on allait le saisir, ces blancs-là, ces 100 milliards aussi saisir ses apôtres. Donc, il n'a pas, c'est-à-dire, il s'est sacrifié volontairement, il s'est placé, il les a préservés, il les a protégés pour qu'ils puissent continuer l'œuvre, pour qu'ils puissent apporter de cette initiation qu'ils ont reçue de lui. Donc, on nous précise en plus, l'ont mis à mort sur un poteau à l'âge de 50 ans. Parce que 50 ans, c'est un âge phare dans le plan, on va dire, certes visible, mais c'est aussi une symbolique dans le plan spirituel. Et en cela, toujours dans Kalatan Dimsi, même aussi dans Kalatan Bali, on peut le voir, et à la référence qu'on nous donne ici dans le livre de 2 Rois, donc 2 Rois 3, verset 12, mais c'est Kinye Beba, verset chapitre 3, verset 12, on va ici dans Kinye Beba, chapitre 3, verset 12, et on va voir par rapport à cette référence, à l'âge de 50 ans du visible, vous voyez, donc on précise bien 50 ans visible, virgule, paix, donc qui est paix? Paix, c'est le puissant Mutopeda maudit. Dans les Bibles classiques, bon, ils ont voulu trafiquer son nom, ils l'ont appelé Élie, mais son nom c'est Bé, qui veut dire être. Monta ainsi dans le non visible où résident les esprits supérieurs. Donc, esprit 6 avec E majuscule. Donc, Ben, à 50 ans aussi, il a quitté le visible. On nous dit ici, il monta dans le non visible où résident les esprits supérieurs, mais il n'entra point dans le grand tout. Il n'entra point dans le grand tout. Et la précision ici, dans Kalatan Dimsi, hormis Tété, rien de tout ce qui existe ou n'existe pas n'est au-delà du grand tout. Point. Donc, voilà, c'est ça la précision. Donc, on comprend aussi que Ben, il avait le même âge que Jock Isabé lorsqu'il a quitté le visible. Il a le même âge par rapport au temps du visible, parce qu'il n'était pas à la même période dans le plan visible, mais ça a 50 ans aussi que Ben, il a quitté le visible, donc l'âge du visible. Donc, on va continuer ici. On va continuer. On revient ici dans le livre des Sombères, dans Sombères 34, verset 2, il est dit, vous appartenez au peuple élu. Par conséquent, il ne convient pas qu'une quelconque forme d'immoralité, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous. Point. Donc, on relit ici, vous appartenez au peuple élu. Donc ici, nous comprenons que Essombe, il s'adresse à des personnes qui sont soumises au verbe de Loba. Lorsqu'il dit, vous appartenez au peuple élu, mais dans la profondeur, il s'adressait ici à des hommes noirs qui avaient accepté la parole. Mais derrière le peuple élu là, derrière le groupe de mots peuple élu, il faut comprendre que le verbe était ne tâtonne pas. Le verbe était au-delà de la justice. Donc, un autre puissant apôtre de Jock Isabé, connu sous le nom de Dalais, il a donné quelques précisions par rapport à ce mot-là, élu. Parce que dans le plan visible, beaucoup d'hommes ont triché cette notion, ils ont triché, ils ont essayé de calquer cette notion, mais c'est des notions qui étaient calquées déjà sur les initiés. Parce que là, on va dire, voici un homme qui est maire, voici un homme qui est président, voici un autre qui est conseiller, peu importe, il a été élu. Ils vont dire, il a été élu, mais qu'est-ce que celui-là fait pour être élu? Qu'est-ce qu'il fait pour avoir pour, c'est-à-dire recevoir, on va dire, l'assentiment ou recevoir ici le fait que plusieurs de ses contemporains ou de ses concitoyens, peu importe l'endroit où il se trouve, vont dire non, celui-là, on veut qu'il soit notre conseiller, on veut qu'il soit notre président, on veut qu'il soit notre député. Il va représenter quoi? Il sera là comme une sorte de représentant pour eux, mais c'est par rapport au fait qu'ils vont s'identifier à cette personne-là. Ils s'identifient pourquoi? Parce que selon eux, cette personne fait plus ou moins ce qu'eux ils aiment, ce à quoi ils aspirent, ce à quoi peut-être ils désirent, mais ça, c'est la conscience du plan visible. Alors que l'élu, selon le spirituel, voilà ici ce que Dalé va dévoiler. On va aller sur le livre de Dalé, chapitre 1, verset Dalé, chapitre 1, toujours dans Kalatan Dimsi. On va aller ici au verset 116. Donc, qu'est-ce que Dalé dit ici? C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir, donc entre parenthèses, réconforter, virgule, fortifier, consolider votre vocation. Vous voyez? Donc ici, Dalé, il dit, frères et sœurs, appliquez-vous. Donc le frère et la sœur là, il y a ceux qui sont sous le de l'Oba, qui acceptent les recommandations de verbe de Tété. Maintenant, qui apprennent, qui mettent ça en pratique, soit qui dit, appliquez-vous. Donc il ne faut pas la négligence. Appliquez-vous d'autant plus à affermir, donc réconforter, fortifier, consolider votre vocation.
Donc, la vocation symbolise quoi? La vocation symbolise l'appel, la mission. Et on l'a appelé par qui? Nous sommes appelés par le verbe de loba. Donc, lorsque le verbe de loba nous appelle, on accepte l'enseignement, c'est-à-dire, il nous présente toutes nos fautes, toutes nos erreurs, tout ce on ne devait pas pratiquer. On rejette ces consciences-là. On laisse le verbe d'été nous transformer. On se soumet au verbe de l'Oba dans la marche, dans la continuité. Et il a bien dit ici d'aller, de réconforter, de fortifier, de consolider. Donc, l'appel, ça symbolise en fait la vocation. Et dans la suite, il dit, et votre, donc, ensuite de l'appel là, parce que si tu t'arrêtes à l'appel, nous arrêtons juste à l'appel, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que le verbe dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce que tu peux être appelé, mais tu n'atteins pas le statut d'élu. Donc, pour atteindre le statut d'élu, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il dit bien, il faut d'abord reconforter, fortifier, consolider la vocation. Dans notre vocation, c'est l'appel, c'est la mission. C'est le web d'été qui nous appelle, le web d'été qui met en mission maintenant certains. Maintenant, nous tous avons une mission. C'est de quoi? C'est de nous sanctifier, mais c'est aussi de propager, de parler du verbe. Quand dit de la mission, c'est pas que tu vas te lever, tu te dis, je suis enseignant, non, c'est pas ça qu'il s'agit. C'est le fait tout simplement de témoigner du verbe de loba. Et lorsqu'il, la suite, il dit, et votre élection. Ouais? Donc, appliquez-vous d'autant plus, il dit bien, à affermir votre vocation et votre élection, entre parenthèses, sélection, désignation. Vous voyez? Donc, parce que le verbe était maintenant, après l'avoir donné l'appel à la personne accepte, elle se soumet au verbe était. Maintenant, elle va la sélectionner et elle la désigne parce que le verbe était au-delà du temps et de l'espace. Le fait de sélectionner ici, c'est que celui-là, il a traversé les étapes de l'appel, il a traversé les étapes de la soumission, il a traversé les étapes de, on va dire, la persévérance, la consolidation, la fortification, donc dans toute forme de fréquence, selon le verbe de tété. Maintenant, on le sélectionne, on le désigne, et ensuite il dit, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Ouais, donc vous voyez, donc il y a le mot élection qui apparaît ici. Ça veut dire quoi? Que tété, son verbe, le verbe tété ne tâtonne pas. Donc, ce qu'on va dire ici, vous êtes le peuple élu, c'est que cela, c'est premièrement, parce qu'ici, Essombé, lorsqu'on vient à Essombé 34, 2, il s'adressait à des hommes noirs qui avaient accepté la parole. Et maintenant, dans ce peuple-là, il y a aussi maintenant, plus tard, des blancs et des sans-mêlés, mais qui acceptent la parole, c'est-à-dire véritable, c'est-à-dire la parole que Soula sang apporte en cette époque et qui n'accepte pas seulement, donc il ne reçoit pas seulement l'appel, mais il met maintenant en pratique. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre là, c'est que toujours derrière ce peuple élu-là, en fait, ce sont les connus. Parce que, comme on va dire, premièrement, le peuple élu noir. Donc, ils doivent être noirs, mais connus. Parce qu'il y a des noirs qui ne vont pas accepter la parole et ils ne seront pas sauvés, ces personnes. Donc il faut être soumis à BTT. Voilà ce qu'il dit ici. Vous appartenez au peuple élu. Par conséquent, il ne convient pas qu'une quelconque forme d'immoralité, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous. Ouais. Donc, voilà ce qu'il tente de dire ici. Et son bain. Ça veut dire quoi? Celui qui est soumis à BTT, on ne doit pas voir en lui de l'immoralité, de l'impurité, parce qu'on n'a pas été appelé à manifester l'impudicité, mais on doit vivre la sanctification, parce que tout ce que tu étais manifesté par sa volonté est saint. Donc, voilà, c'est ça. Ici, on va aller au verset 3, il est dit ici, il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, virgule, plaisanteries, mensongères et insultes, entre parenthèses, et blagues. Adressez plutôt des prières de reconnaissance à l'Oba. Point. Donc, voilà ce qu'il continue de dire ici dans son propos et son bain. Il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières. Oui, parce qu'il y en a qui, dans leur ancienne vie, ils étaient tellement grossiers, ils disaient beaucoup de phrases qu'il ne fallait pas, selon, on va dire comme ça, beaucoup de mots grossiers, voilà, et je ne vais pas citer ces mots-là ici, vous voyez. Donc, et ces mots-là vont contribuer à les suivre, vont contribuer à les salir. Donc, ces personnes dans le plan spirituel, on va voir qu'ils revêtent des vêtements sales. Le monde occulte va voir que c'est des personnes qui sont perforées de partout, vont voir qu'ils n'ont pas de vêtements selon la vérité. Parce que les paroles grossières, est-ce qu'un patriarche ou une matriarche peut prononcer ce type de mots? Non, parce que ça ne nomme pas le verbe de loba. Donc, ça fait partie aussi de la sanctification. Donc, si quelqu'un va atteindre la sainteté, même dans ses propos, parce que le propos que la personne ressent va ressortir, ça va refléter la manifestation
de sa pensée. Et la pensée va symboliser ici l'état de conscience première dans l'esprit. Vous voyez? Donc, si quelqu'un se met à insulter n'importe comment, il prononce des mots grossiers, c'est-à-dire que même son esprit aime ces choses-là, son esprit accepte ce type de conscience qui est alimenté par le monde occulte, dont la personne elle-même, elle est souillée dans les trois plans. Voilà pourquoi il dit ici, il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, virgule, plaisanteries mensongères. Donc, il dit bien plaisanteries mensongères parce qu'il y a aussi des plaisanteries selon le verbe. Quelqu'un peut plaisanter selon le verbe, mais il ne ment pas. C'est-à-dire, il plaisante avec que tu vas planter quelqu'un qui tu as de l'affinité, donc son frère ou ça, peu importe, mais selon le verbe, donc il va plaisanter, mais selon la vérité et non selon le mensonge. Et insulte, donc il ne faut pas insulter. Certains vont dire non, c'était une blague. Il va insulter peut-être son cousin, insulter sa soeur, insulter son frère, insulter son collègue, peu importe la personne. Il va dire non, c'était une blague. Il va dire c'était une blague. Non seulement il ment, parce que s'il dit que c'était une blague, selon lui, ça veut dire qu'il est en train de mentir. Donc il est toujours souillé. Donc il ne faut pas perforer des insultes. Adresser plutôt des prières de reconnaissance à l'Oba. Donc il dit au lieu de parler n'importe comment, parce que là, c'est des personnes qui parlent n'importe comment, il faut utiliser son temps pour adresser des prières de reconnaissance à l'Oba parce que tu étais au-delà de tout ce qu'on peut concevoir ou imaginer, unique créateur. Donc, c'est la grâce, en même temps, c'est pas en même temps la grâce que nous recevons le message en cette époque, le messager, le mandaté avec M majuscule de l'Oba, donc Zoulassan. Donc, verset 4 ici, et son 34, verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Sachez-le bien, aucun n'est immoral, impur ou avare, donc entre parenthèses, car l'avarice est aussi une forme d'idolâtrie, conscient ou inconscient au démon de la richesse désir, n'aura jamais part au grand ordre des choses. Point. Vous voyez? Donc, on relit ici, sachez-le bien, aucun être immoral ou impur ou avare, donc un être qui est immoral, qui est impur ou avare, n'aura jamais part au grand ordre des choses. Et la précision aussi que Karata Jimsi nous révèle, c'est que car l'avarice est aussi une forme d'idolâtrie, consciente ou inconsciente. C'est-à-dire quelqu'un peut être avare, mais il est en idolâtrie pour les démons de la richesse du visible, que ça soit conscient, de façon consciente mais inconsciente, il est en train de pratiquer l'idolâtrie. Donc, il faut éviter, il ne faut pas tomber dans ce forme de piège d'embuscade, de manifester, de pratiquer ce qu'on appelle ici l'avarice. Donc, il a précisé avant, sachez-le bien, aucun être immoral, impur ou avare n'aura jamais part au grand ordre des choses. C'est normal parce que tout ce que tu étais par sa volonté, par son verbe manifeste, est saint. Donc, il faut être saint pour intégrer le grand ordre des choses. Donc, l'avarice, l'immoralité, l'impudicité, ça n'a pas de place dans le grand ordre des choses. Ça n'existe même pas, tout simplement, dans le grand ordre des choses. Donc, verset 5, que personne ne vous égare par des raisonnements trompeurs. Ce sont de telles fautes qui attire la colère du Moudima Begoksedi sur ceux qui s'opposent à la loi issue du verbe de Loba. Point. Donc, il précise encore que personne ne vous égare par des raisonnements trompeurs. Donc, Issombé s'adresse ici à ses frères, à ses sœurs qui acceptent la parole et qui, dans la soumission, il connaît les épreuves, il peut avoir des tribulations, il peut avoir des épreuves, c'est-à-dire qui sont suscitées par les démons de circonstance dans le quotidien de ses frères et ses sœurs. Donc, il les renforce ici, il les donne des conseils, il les donne, c'est-à-dire la marche à suivre pour éviter les pièges de l'adversaire. Que personne ne vous égare par des raisonnements trompeurs, vous voyez, parce que certains peuvent écouter les messages, ils ne sont pas encore assez affermis, ils vont se dire, tiens, mais néanmoins, il y a la vidéo de tel autre faux pasteur là, apparemment, il aurait dit ceci. Apparemment, il aurait dit que voilà, le premier homme, les patriarches étaient tous noirs, mais seulement ce faux pasteur va donner du coup des noms, peut-être d'autres peuples, qui, selon lui, ces soi-disant patriarches-là auraient porté. Donc, vous voyez que là, il y a une anomalie. Donc, mais la personne qui écoute, entre guillemets, on va dire comme ça, le message, l'enseignement mandaté en cette époque, et qui n'est pas encore famille, va dire, mais néanmoins, il dit quand même aussi ça. Ça veut dire peut-être qu'il est aussi vrai. Vous voyez? Et plus elle va aller suivre aussi ce faux pasteur-là, déjà, il y aura deux semences en cette personne et elle sera troublée. Que personne ne vous égare pas des raisonnements trompeurs. Donc, ils vont apporter les faux raisonnements et ces raisonnements-là vont les tromper et ils vont s'égarer. Ils vont s'égarer. Ces personnes-là qui ne sont pas affermies vont s'égarer. C'est pour ça qu'ici, elles sont en train de donner la précision. Il est en train de fortifier ses frères, il fortifie ses sœurs en disant que personne ne vous égare pas les raisonnements trompeurs.
Ce sont de telles fautes qui attirent la colère du mouvement Bekoksedi sur ceux qui s'opposent à la loi issue du verbe de Loba, donc l'opposition. Parce que lorsque quelqu'un, les faux pasteurs, là, ils vont recevoir les messages, ils voient les messages, ils viennent sur les vidéos de l'ancien mandataire, ils viennent, ils voient, mais seulement ils vont aller dans les fausses assemblées qu'eux-mêmes ont peut-être ouvertes, ils vont se donner les titres de marshal, bishop, peu importe, apôtre de l'Éternel, tous ces noms-là, et ils vont inventer, ils vont essayer d'ajouter, quoiqu'ils ne peuvent rien changer sur le fondement, ils vont essayer, ils vont dire bien ça que je dis, ils vont essayer d'apporter une fausse doctrine là-dessus. Voilà. On dit ici que personne ne vous égare par des raisonnements trompeurs. Ce sont de telles fautes qui attirent la colère du mouvement Bekoksedi sur ceux qui s'opposent à la loi issue du verbe de Loba. Parce qu'il y a beaucoup qui vont vous lire, soit disant, dit non, ce n'est pas l'enseignement, ils vont vouloir s'opposer, mais il y a déjà un jugement sur ces personnes. Vous voyez? Donc, verset 6, on nous dit ici, n'ayez donc rien de commun avec ces gens-là. Il ne faut rien avoir de commun avec ces personnes qui s'opposent à la loi issue du verbe de Loba. On ne doit rien avoir de commun. Donc, il n'y a pas question de que non, c'est moi un cousin. Je peux quand même comprendre ce qu'il dit parce que c'est mon cousin. Non. Quand on dit ici, le verbe d'été nous donne les recommandations, on doit se soumettre à ce que le verbe d'été nous donne ses recommandations selon le verbe. Ne pas ajouter, ne pas retrancher. Donc, en même temps, certains parfois, ils vont apporter leurs propres ailes. Ils vont dire, le verbe a dit ceci, le verbe a dit que je ne parle plus à ma famille charnelle, mais tout ça, ce n'est pas le verbe qui a envoyé la personne parce que le verbe nous demande de faire tout avec discernement. Vous voyez, donc il faut tout faire avec discernement. Si tu vas au travail et que tu écoutes les messages entièrement mandatés, tu écoutes les messages, la parole de vérité, la parole libératrice, transformatrice, et tu mets la recommandation en pratique et que peut-être dans ton lieu de service, peu importe où tu es à l'école, et que tu as des personnes qui ne sont pas sur le verbe de l'OBA, néanmoins qui te saluent, tu peux aussi les saluer parce que le demande d'être aussi d'être poli, d'être, voilà, vous voyez, donc poli, aimable. Quand on dit aimable, c'est tout selon le verbe. Tu ne vas pas dire non, il n'écoute pas la parole, je ne les salue pas, tout ça. Non, ce n'est pas ça. Mais tu ne vas pas dire non, c'est ma famille charnelle, je ne les salue plus parce qu'ils n'écoutent pas la parole. Non, c'est parce que le verbe a dit de faire. Donc, il faut tout faire selon la vérité. Donc, ici, il dit, n'ayez donc rien de commun avec ces gens-là. Donc, verset 7, vous étiez autrefois dans l'obscurité, mais maintenant, par votre union de la vérité, avec Jokisabé et le deuxième, virgule, vous êtes dans la lumière de la parole libératrice. Point. Donc, vous étiez autrefois dans l'obscurité. L'obscurité, si ça a symbolisé quoi? On va le voir ici dans Essomber, chapitre 31, toujours, et on va lire à partir du verset 1. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Donc, l'obscurité là, c'était, c'est-à-dire l'obscurité des ténèbres. C'est-à-dire que les personnes là, ces frères, ces sœurs là, qui à ce moment qui sont belles s'adressent, ils disent autrefois dans leur ancienne vie, ils étaient morts spirituellement. Et d'ici, vous étiez autrefois dans l'obscurité, c'est ce que ça symbolise. À cause des fautes, des péchés. Maintenant, le verbe maintenant les a donné l'appel, ils ont accepté l'appel. Donc, blah, ils sont allumés. Donc, ils sont maintenant vivants parce que le verbe en lui est la vie. Vous voyez? Vous étiez, en lui réside la vie. Donc, vous étiez en autrefois dans l'obscurité, mais maintenant, par votre union, donc c'est l'union-là de la vérité avec Dieu qui savait. Et le deuxième, vous êtes dans la lumière de la parole libératrice. Vous voyez? Parce que lorsqu'on écoute l'appel, on reçoit l'appel du verbe et on se soumet, il y a maintenant le lien. Il y a le lien. Ça qui dit, par votre union, dont l'union là, peu importe qui tu es, peu importe où tu es né, si tu acceptes la parole de Tété, forcément, et que tu te soumets le bas, tu seras en union avec le premier et le deuxième. Donc, quand on dit accepter, ça dit mettre aussi les recommandations du verbe de l'Oba en pratique. Voilà ici l'exemple. On va aller ici dans le livre de, on va aller ici dans le livre de Lakisabé. Donc, Lakisabé, un des apôtres de John Kisabé, bon, dans la Bible classique, il l'a appelé Jean. On va aller ici dans le livre de Lakisabé. Donc, Lakisabé chapitre 1. Lakisabé chapitre 1. On va aller rapidement. Toujours dans Kalatandim ici. Et on va lire à partir du verset 4. Donc, là, qui savait 1, verset 4, voilà ce qu'il dit. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Donc, dans la communion, là, ça veut dire union commune. Que vous soyez aussi en communion avec nous. Donc, il s'adresse à qui ici? Il s'adresse à ceux-là qui sont sous le verbe de l'Oba. Donc, lui, il dit, ce que nous avons vu et entendu. Donc, nous ici, il dit ce que nous avons vu. Il parle de lui et des autres apôtres.
Nous vous l'annonçons. Donc, il fait allusion aussi à lui et les autres apôtres qui annoncent ça à leurs frères et sœurs qui sont sur le web de l'Oba, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous, donc avec eux toujours. Et il précise, or, notre communion est avec Tété par le Moudi et avec Joki Sabé et le deuxième. Oui, parce que eux, ils ont atteint un stade et il dit bien que leur union, vous voyez, il dit bien leur communion plutôt est avec Tété par le Moudi, parce que c'est le lien, donc c'est la vérité, et avec Joki Sabé et le deuxième. Voilà pourquoi ici, dans les sombres 34, lorsqu'il a précisé, vous étiez autrefois dans l'obscurité, mais maintenant, par votre union de la vérité, avec Joe Kisabe et le deuxième, vous êtes dans la lumière de la parole libératrice. Et ici, toujours dans Kalatan Dimsi, nous avons cette fréquence-là, cette référence, cette révélation, ce que ça symbolise en même temps la parole libératrice. Donc, ici, un livre de Belonguin, donc Belonguin, dans les Bibles classiques, il l'a appelé Josué, toujours un puissant Boutopéta Moudi. Donc, Belonguin, on va aller dans son livre rapidement. Dans Belonguin, chapitre 5, on va aller dans Belonguin, chapitre 5. Voilà ce qu'il est dit à partir du verset 1. Quelque temps après, plusieurs peuples du continent tombèrent sous le pouvoir de la parole libératrice. Donc, la parole ici, c'est avec P majuscule, libératrice aussi, c'est avec L majuscule. Donc, il y a la précision encore, entre parenthèses, initiation avec I majuscule. Donc, la parole libératrice, là, ce pouvoir-là, qu'on en dit ici, ils sont tombés sous le pouvoir. Plusieurs peuples du continent tombèrent sous le pouvoir de la parole libératrice. C'est l'initiation, l'initiation du verbe de tété. Donc, ici, là, c'est pour ça qu'il a dit ici, et son bête, vous êtes dans la lumière de la parole libératrice. Donc, c'est la lumière de l'initiation selon le verbe, l'initiation du verbe de loba. Donc, lorsqu'on se soumet au tété, on reçoit l'initiation, on reste dans la lumière lorsqu'on met en pratique. Donc, on va continuer ici, chapitre, verset 8 plutôt, et son bête 34, verset 8, il est dit, par conséquent, conduisez-vous comme des êtres qui dépendent de la lumière, car la lumière produit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Vous voyez? Voilà pourquoi il dit ici, par conséquent, conduisez-vous comme des êtres qui dépendent de la lumière, car la lumière produit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Lorsqu'il dit par conséquent, conduisez-vous, parce que il y a déjà cet éclairage-là. Nous sommes déjà éclairés. Nous écoutons les recommandations. On ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Donc, le fait qu'on reçoit l'initiation avec I majuscule, donc du verbe de loba, on ne peut plus dire je ne savais pas ça, je ne savais pas ça. Non, on doit être vigilant. On doit être tout le temps sur les aguets. Donc, par rapport à notre esprit, on doit préparer notre esprit, notre âme et notre corps. Donc, aux circonstances que les démons circonstances peuvent susciter, à d'autres formes encore, on va dire, d'embuscade du monde occulte, parce que le était à l'avance sur toute chose. Ouais. Et en cela, il nous prévient, il nous donne les recommandations, comme ici Essombin faisait à ses frères et ses sœurs. Donc, ici, il dit, par conséquent, conduisez-vous comme des êtres qui dépendent de la lumière, car la lumière produit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Et on va voir encore cela. Essombin en a parlé dans Essombin chapitre 1. On va aller dans le verset 87, Essombin chapitre 1. Donc, comment faire? On va aller dans le verset 87 par rapport à ce qu'il vient de dire Essombin ici, qu'on doit, c'est-à-dire, par conséquent, conduisez-vous comme des êtres qui dépendent de la lumière. Donc, comment on se comporte comme un être qui dépend de la lumière. Ici, la Kisabé donne cette révélation. On va dans le verset 87 de la Kisabé 1, il est dit, tout homme qui croit que Dieu Kisabé est l'un des sauveurs, donc avec S majuscule, de ceux connus du peuple originel, donc entre parenthèses, Jokisabe est le sauveur de l'humanité, mais les autres races dans cette humanité ne peuvent être sauvées que par le moyen du deuxième. Ça, on l'a déjà dit et on le répète. Et Karatandisi nous donne la précision ici. Et en dehors de, dans le visible, il n'y aura point de sauveur de l'humanité. Donc, en dehors du premier et du deuxième. Et marche dans l'enseignement, selon l'enseignement. Donc, on relit encore. Tout homme qui croit que Jokisabe est l'un des sauveurs de ceux connus du peuple originel et marche, vous voyez, cette personne-là, et marche selon l'enseignement qu'il a donné, est purifié par le pouvoir du verbe de tété. Et tout homme qui aime le verbe de tété, qu'il a purifié, aime aussi celui qui est purifié par le verbe. Vous voyez? Donc, on dit bien qu'il marche selon
l'enseignement ici, c'est avec I majuscule, donc l'être suprême. L'enseignement que l'être suprême donne. Si tu marches, nous marchons sur cet enseignement-là, vous voyez, c'est en cela que on va se comporter comme des êtres qui dépendent de la lumière, car la lumière produit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Donc, en marchant dans la lumière, en étant sur le terre, on vit aussi la purification. Donc, ici, Essombé 34, verset 9, il est dit, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au verbe de Loba. Efforcez-vous de discerner, oui, parce que c'est important d'avoir le discernement. On a demandé tout le temps à Tété un esprit de discernement, parce que lorsqu'on a le discernement, c'est un peu comme si tu as des radars. Vous voyez, avec les radars, tu peux détecter les attaques de l'ennemi, tu peux détecter les pièges, tu peux détecter, on va dire, voilà, des fréquences qui te sont inconfortables, qui peuvent être, on va dire, qui peuvent être nocives pour toi. Donc, il faut avoir le discernement. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au verbe de l'Oba. Donc, ne vais pas faire ceci, la parole dit cela, non, ainsi de suite. Donc, il faut avoir tout le temps, constamment le discernement. Il dit bien, efforcez-vous. Donc, ça va être continuellement. Ça va être continuellement. Verset 10. N'ayez aucune part aux actions stériles que l'on pratique dans l'obscurité, dénoncez-les plutôt. Parce que le monde occulte, le monde des ténèbres, ils agissent toujours dans l'obscurité. Ils se disent que, bon, selon le visible, les gens ne voient pas. Mais eux, ils sont dans le non-visible du visible, c'est-à-dire les démons, et maintenant les anges déchus, et ils sont toujours dans une fréquence occulte, qui n'est pas forcément celle des anges, des démons, mais c'est toujours une fréquence occulte. Mais derrière tout ça, il y a les entités grandes les choses qui voient tout ce qu'ils font. Vous voyez? Donc, on dit ici, n'y a aucune part aux actions stériles que l'on pratique dans l'obscurité, dénoncez-les plutôt. Donc, si nous sommes sous de l'Oba et on voit les choses qui ne sont pas conformes à de l'Oba, il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer. Donc, qui dit ici, dénoncez-les plus tôt. Donc, c'est le choix que le verbe nous propose, c'est le chemin que le verbe nous propose ici. Quoi qu'on a la leçon libre arbitre, mais ici, on nous recommande de dénoncer les actions du monde occulte. Verset 11, on a honte même de parler de ce que certains font en cachette. Oui, parce qu'il y en a certains qui peuvent être là devant, ils vont dire, ouais, je crois en l'Oba, gloire au Loba, ainsi de suite, le verbe m'a sauvé, le verbe m'a fait ceci, mais pas derrière, ils vont pratiquer des actions abominables, ils vont pratiquer des actions exécrables, c'est-à-dire des actions qui font honte. Et c'est pour ça qu'il dit ici, on a honte même de parler de ce que certains font en cachette. Donc, il faut rejeter le mal et tout ce qu'on peut déceler qui est occulte, il faut mettre cela à la lumière. Il faut mettre cela à la lumière. Si nous-mêmes, dans nos propres actions, on a manifesté quelque chose qui n'honore pas le bas, il faut demander pardon à Tété. Il faut demander pardon à Tété. Maintenant, si c'est vis-à-vis peut-être d'un frère ou d'une sœur, il faut savoir avoir l'humilité de demander pardon. Ça, c'est très important. Parce que l'humilité, c'est une fréquence que certains parfois, on peut parfois simplifier ou bien, c'est-à-dire à tort, ou bien négliger à tort encore, mais c'est une fréquence terriblement terrifiante. Parce que lorsque Jock Sabé et Zulasan se manifestent en cette époque, non, on va dire dans le visible, Jock Sabé à son époque, et Zulasan à cette époque, c'est-à-dire, c'est une forme d'humilité qu'on ne peut concevoir. Nous ne pouvons pas concevoir cela, eux seuls peuvent vraiment l'expliquer. Mais l'humilité, là, est au-delà de ce qu'on peut concevoir ou imaginer. Vous voyez, donc l'humilité, elle marche avec l'entité de la force, avec l'entité de l'intelligence, la sagesse, peut, bref, avec toutes les entités, elles font un. Donc, on ne peut pas dissocier l'humilité. Il faut toujours être un et reconnaître son tort vis-à-vis d'une sœur ou d'un frère. Et maintenant aussi, il dit, or, tout ce qui il dit, or, on a honte même, non pas honte, on a honte même de parler de ce que certains font en cachette. Vous voyez, donc, ils vont faire en cachette et lorsque ça va sortir, ces personnes auront tellement honte même qu'ils vont fuir les frères. Ils vont fuir les frères parce que le verbe met toujours à la lumière ce qui est caché. Verset 13. Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas. Non, verset 12. Or, tout ce qui est voilé est mis en pleine lumière. Vous voyez? Donc, ici, là même, et là, le verset 12 le précise encore. Or, tout ce qui est voilé est mis en pleine lumière. Donc, le verbe va toujours mettre ça en lumière. Donc, peu importe si c'est que la personne peut-être va dire, non, je vais chanter à les autres, je vais chanter avec les uns, mais je vais aller voir les prostituées derrière. Tu peux pour me soulager un moment, cette chose-là sortira, peu importe, elle sortira. Donc, il faut faire tout avec discernement selon le verbe de Loba. Il faut respecter l'augmentation du verbe de Tété. Donc, verset 13. Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages connus selon le verbe. Vous voyez?
Il dit bien ainsi prenez bien garde à votre manière de vivre, parce que la manière de vivre, ça veut dire que la façon dont on met la Convention de Loba en pratique, il y a une manière de le faire. On peut connaître les lois, on peut avoir la connaissance, mais il y a maintenant la manière d'appliquer. C'est en cela qu'il faut le discernement, il faut la sagesse, il faut l'amour de la vérité. Tout ça, il faut la piété, la bonté, l'amabilité. Bref, il faut tout, c'est-à-dire manifester les fruits du Muji. Et c'est par exemple grâce à TT qu'on peut acquérir cela en priant constamment comme les patriarches le faisaient à leur époque. Ici, il dit, ainsi prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages connus selon le verbe. Donc, comme des sages connus, parce que lorsque tu es ignorant, tu ne sauras pas comment agir. Tu vas faire des choses, tu vas parfois insulter. Bon, celui qui a la parole ne doit pas insulter, mais ceux qui ne sont pas la parole, les non-initiés, bien encore d'autres peuples, ils vont insulter, ils vont blasphémer sur la chose. Ici, il dit non, ne vous conduisez pas comme des ignorants, c'est-à-dire qui ne sont pas informés, d'autres sont informés que le verbe était à les lois, puisque la loi morale, ça vient du verbe de Loba. Donc, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne... Ces choses-là, et les gens qui vont pratiquer, tu n'insulteras point, en gros, tu dois respecter ton père, ta mère. Il y en a qui vont, ils vont se moquer de leurs parents, qui vont frapper sur leurs parents. Je parle ici des personnes qui ne sont pas sous le verbe de Loba, des non-initiés d'autres peuples qui ne sont pas soumis au reconnaissance du verbe de Loba. Vous voyez. Mais ils sont dit, ne vous conduisez pas comme des ignorants. Donc, on est déjà initié, on a une initiation. Le verbe nous initie, on ne peut pas faire comme si on ne le savait pas. Mais comme des sages connus selon le verbe. Parce que lorsque on accepte la parole, la sagesse que nous avons là, ça vient du verbe de loba. Et lorsqu'on la met en pratique, la sagesse selon le verbe, et non la sagesse, quelqu'un qui y va lui-même, il planifier comment il va peut-être mentir à l'administration. Ça, c'est une sagesse occulte. Ça ne vient pas du verbe de loba. Donc, ici, comme des sages connus sur le verbe. Donc, ce n'est pas l'action de la personne qu'on connaîtra la sagesse qui émane du verbe de tété. Verset 14. Faites un bon usage de toute occasion. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous selon le verbe, car les périodes que nous vivons sont mauvaises. C'est-à-dire, il dit bien, faites un bon usage. C'est-à-dire que l'usage, c'est quoi? Parce qu'il y a les occasions. Il y a différentes occasions. Et le bon usage, parce que le verbe dans les recommandations, les préceptes des armes. Et ces armes-là, ces préceptes-là, cette connaissance-là, on doit en faire bon usage dans tout ce que nous entreprenons. Que ce soit de l'activité au travail, peu importe, on a un domaine, on veut être entreprendre, on veut être entrepreneur, on veut valider peut-être des examens, peu importe l'activité, ce dans quoi on veut prospérer, on doit faire bon usage, que ce soit la famille, les relations, toujours être ferme. Pas quelqu'un va te dire, ben, nous dit non, écoute tes religions, pratique néanmoins cette religion à côté. Donc, ça, c'est une abomination terrible parce que ceux qui pratiquent le culte des idoles, des ancêtres, ça, ce sont des idolâtres. Ceux qui pratiquent les cultes dans les églises catholiques, églises réveillées, peu importe toutes ces formes de religion, peu importe la religion, ce sont des idolâtres. C'est-à-dire que les esprits sont l'adoration derrière les démons qui inspirent les personnes pour apporter ces formes de messages. Donc, ce sont des idolâtres. C'est ça qu'il dit ici, faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous sans le verbe, car les périodes que nous vivons sont mauvaises. Nous vivons aujourd'hui tellement de fausses assemblées, mais le véritable enseignement que nous recevons, ça vient de Zoulassan. C'est le seul enseignement qui est vrai, qui est véritable avec V majuscule. Il n'y a pas deux messages, deux enseignements. C'est celui que nous recevons de Zoulassan. Donc, il dit ici, on doit faire bon usage de ça, savoir manifester ses recommandations. Ne soyez donc pas déraisonnables, verset 15, mais efforcez-vous de comprendre ce que le verbe de l'Oba attend de vous. Donc, efforcez-vous de comprendre, parce que parfois, on peut être dans une situation où on n'a pas agi comme il fallait. Le verbe nous donne les conseils et nous, on ne veut pas voir, on s'entête dans ce que nous faisons. C'est ça qu'il dit ici, ne soyez donc pas déraisonnables. Donc, laisse la raison sur le verbe t'amener. Ne parle pas dans ta raison à toi. Non, pas dans notre propre raison. La raison de l'homme n'y va lui-même, mais la raison selon le verbe. Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le verbe de l'Oba attend de vous. Donc, si c'est difficile, on laisse le verbe nous donner le discernement pour comprendre ce qu'il attend de nous. Donc, on prie Tété pour cela. Verset 16, ne vous enivrez pas. L'abus de vin ne peut que vous mener au désordre, car vous allez être remplis du maudit Moussangi. Donc, toujours à ces frères et sœurs-là, il dit ne vous enivrez pas parce que il faut que dans les trois plans, les trois aides soient en accord. Parce que pour recevoir le maudit Moussangi, les trois aides doivent être en accord. Vous voyez? Donc, le vin, lorsque quelqu'un est soumis voilà, à l'ivresse, donc lorsqu'il va prendre du vin, il va devenir ivre, le démon du vin mauvais va se manifester. Et là, lorsque le démon là, se manifeste, la personne va faire
peut faire n'importe quoi, vous voyez. Et donc, elle n'est plus lucide. Et lorsque tu n'es plus lucide, tu vas marcher comme un aveugle en plein jour. Tu vas tâtonner. Alors qu'il faut être lucide, il faut être tout le temps, c'est-à-dire sur ses gardes. Donc, ne vous enlevez pas, l'abus de vin ne peut que vous mener au désordre, car vous êtes rempli, vous allez être rempli du monde du sanguin. Donc, il faut préparer ces trois ailes à recevoir le monde du sanguin. C'est ça. Il n'y a pas que un va dire non, ce n'est que le corps physique, mais mon esprit, est-ce qu'il est ivre, tout ça? Non, peu importe, c'est dans les trois plans que la personne sera affectée. Donc, verset 17, encouragez-vous les uns par des sommes, les uns les autres par des sommes, des hymnes et de saints cantiques inspirés par le maudit. Chantez des cantiques et des sommes pour louer l'Oba de tout votre cœur. Conscience, entre parenthèses, conscience du cœur. Vous voyez? Donc, il dit, encouragez-vous les uns les autres. Il faut s'encourager réciproquement lorsque nous sommes dans la parole. On doit se fortifier. Lorsqu'un frère, une sœur a bien chanté, il faut l'acclamer selon la vérité, non selon la jalousie, non selon l'arrogance, l'orgueil, non selon la vérité, parce qu'elle a rendu gloire à l'Oba, parce qu'elle a loué l'Oba, ou même parce que son chant transcende l'assemblée, et on peut aussi, en cela, chanter, rendre gloire à l'Oba. Il dit ensuite, les uns les autres par des sommes, des hymnes et des saints cantiques inspirés par le maudit. Donc, les cantiques inspirés par le maudit. Donc, il faut chanter aussi, il faut louer Tété, comme on a vu pour ceux qui étaient en Tanzanie, qui ont chanté, on a chanté, ainsi de suite, selon la vérité. Et on ressent une émotion. On ressent une émotion forte. Donc, sans cela, il dit bien, et des sons pour louer le bas de tout votre cœur, dans la conscience du cœur. Vous voyez, lorsque ça sort de cette conscience-là, on ressent cette énergie. Verset 18, remerciez le bas en tout temps et pour tout, selon le verbe, en tout temps. Parce que tout ce que nous faisons, ça va être pour rendre gloire à l'Oba. C'est pour ça qu'il dit remerciez l'Oba en tout temps et pour tout, selon le verbe. Donc, en cela, Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.